Hey, salut les gens, c'est Oreille. Je vous présente aujourd'hui le dernier gameplay de ma dernière partie en survie en fait sur la map Décommission. Donc vous avez peut-être pu voir sur la chaîne de Dims que j'avais faite avec lui à la base et qu'on avait été déco à la manche 128 en fait. Et donc bon, comme je voulais pas rester sur une déconnexion, j'ai décidé de refaire cette map et j'ai faite avec un des meilleurs joueurs français, hein, même au monde je pense, Shoot Tactique qui est un jeune joueur français qui est vraiment très très bon et j'ai très peu joué avec lui et je décidé de faire cette map ensemble et d'essayer de faire quand même un très gros score. Donc le précédent record du monde c'était 129, enfin 128, mais comme on était mort à la fin de la manche 128 avec Dims, on peut dire vraiment que c'était la manche 129, enfin bref. Donc vous avez vu pour cette strat on commence à l'endroit de camp, hein, puisqu'on va camper dans ce petit bateau là, cette partie de bateau. On va appeler deux unités. J'en appelle une un petit peu avant pour avoir le temps de racheter un bomba et une derrière appelée par tactique. Et ça va permettre ensuite de faire spawner seulement deux mastos et un plus tard. Et surtout de les faire aussi spawner plus loin, ce qui va nous permettre de camper un petit peu dans cette maison au début pour éliminer des ennemis, balancer un bomba et si possible de les faire réapparaître les trois ennemis en fait, les faire respawn. Là je crois qu'on n'a pas réussi. Ensuite on s'esquive de la maison par derrière jusqu'au bomba et là on spam. Et c'est pour ça que cette map est vraiment géniale en fait, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est qu'arrivé au bomba on en lance 3, 4, 5 chacun. Alors à la manche 159 on en avait tellement lancé que il y a eu un énorme lag de plus de 15-20 secondes. On a bien cru qu'on allait être déconnecté. Donc là, vous avez vu, on a lancé vraiment énormément de bombas. Alors bien sûr, les ennemis à cette manche-là sont quand même vraiment résistants, donc il faut quand même pas mal de bombas pour les faire tomber. Donc là, vous allez voir la grosse difficulté de cette map, c'est que vous pouvez vous faire tirer dessus d'à peu près n'importe où. Donc vraiment, on reprend des flashs et du blindage en entier, qui très souvent part très très vite. Hein, les ennemis arrivent à nous descendre notre blindage très vite. Donc là, on a quand même réussi à faire un tour assez safe pour retourner jusqu'au bomba et respammer les bombas. Donc vous avez vu, en un seul tour de map, il reste 4 ennemis, un ennemi normal, les 3 mastos. On va respammer en appelant aussi des unités pour les finir. Donc c'est vraiment le- l'avantage de cette map, enfin l'avantage, ce qui fait que c'est une très bonne map, c'est que très simple à jouer, c'est que les manches de mastos sont très rapides. Et c'est pour ça qu'on a fait, vous allez voir, on s'est suicidé, hein, je vous le dis tout de suite, on s'est suicidé à la 171. Manche de masto 171. On s'est suicidé parce que vous êtes beaucoup à demander pourquoi vous êtes suicidé, etc. On s'est suicidé pour deux raisons. Ça faisait très longtemps qu'on jouait, ça faisait une partie de 8 heures. Alors 8 heures avec les pauses, hein, bien entendu. Et aussi parce que ça commençait à laguer un peu. Je sais pas si vous le verrez au long de cette vidéo, mais on ressentait de plus en plus des petits lags. Je sais pas si c'est parce qu'on était dans des hautes manches ou dû à la connexion, donc pour éviter une déconnexion qui aurait pu être sous long, et puis parce que ça devenait assez fatigant, assez chiant de jouer, bah c'est vrai qu'on a préféré se suicider. Donc bon, c'est pas les bombas, mais là je m'en suis pris un, donc j'étais tout rouge. Faut quand même faire attention. Retourner chercher des petites flashs. Donc voilà, le dernier masto est mort. Donc c'est vraiment une mob qui est super sympa à jouer. Pour ces manches là qui sont vraiment très sympas, hein. Personnellement je vous conseille d'essayer, hein. C'est une des seules maps où on peut vraiment spammer les bombas comme ça. C'est vraiment, ça fait défiler les manches de masto à une vitesse assez folle. Du coup c'est des manches qui sont vraiment rapides. Donc là pour s'éclater, hein, j'utilise un petit Predator. Je vous conseille pas d'utiliser le Predator sur les mastos, mais comme on l'avait déjà bien éclaté, en les mettant sur la tête ça le finit. Donc voilà pour cette manche de masto. Donc si on se retrouve pour la dernière manche, non la manche d'hélico pardon. Donc pour les manches d'hélico on campe dans le même endroit, on met les deux tourelles derrière, un endroit où elles sont permettent de protéger l'arrière et elles sont pas dégommées par les hélicos. On balance deux bombas, donc là il nous restait des unités aussi, hein, qu'on n'appelle pas forcément. Vous pouvez voir que on est quand même vraiment riche, hein. On aurait pu atteindre les 200 je pense, au niveau des sous en tout cas c'était pas un problème vu qu'on était entre 200 et 220 000 tous les deux. Je sais plus exactement combien avait tactique, hein, mais tout à partir de la manche 100, 150, j'étais toujours au-dessus de 220, 230 000.
ça redescendait pendant les manches de masto et ça remontait après puisque vous avez 5 manches normales et des bonus de manches qui sont quand même très élevés. Donc aussi une des bonnes difficultés pendant les manches d'hélico classiques, ce sont les chiens. Donc bon là, je vous conseille d'acheter la réa, je sais pas si Tactique l'avait ou si c'est moi qui le réa ici, mais je vous conseille vraiment d'acheter la réa pour les manches normales et hélico surtout. Après pour les mastos c'est pas forcément indispensable, mais c'est vrai que comme à cet endroit là il y en a un qui garde vraiment devant tout le temps et un qui s'occupe de derrière et de devant quand personne ne vient par derrière. Il faut vraiment être avoir la réa s'il y en a un qui est débordé devant et que l'autre est débordé aussi derrière, qu'il y en a un des deux qui tombe, faut vraiment la réa, c'est presque indispensable. Donc bon, ces manches d'hélico, c'est des manches qui sont pas super dures ici, c'est des manches qui sont très chiantes puisqu'après vous avez à tuer les 3 hélicos et forcément à la manche 160, 170 ils sont très longs, très résistants. C'est un des seuls gros points noirs du jeu pour moi, c'est que les hélicos ont une santé qui augmente vraiment beaucoup et qu'au bout d'un moment ils sont vraiment très longs à tuer quoi. Le moyen le plus rapide ça reste de les tuer au bombardement, mais sur cette map les bombardements sont pas forcément très bien positionnés et puis les hélicos sont pas forcément tous bien paqués entre guillemets, donc c'était pas évident de les tuer au bomba, donc on les a tués à l'arme, ça va quand même assez vite. Mais c'est relativement chiant, donc ça paraît très long quoi. Donc là je vais juste vous montrer la dernière manche normale qu'on a fait, qui est la manche 170, donc on avait appelé des boubous hein, vu que on allait se suicider à la manche d'après et qu'on n'avait pas besoin de n'avoir aucune unité quoi, on n'avait pas besoin d'en racheter après pour les lancer au début de la manche. Donc vous pouvez voir que j'ai changé d'arme, on s'est tapé un petit délire entre guillemets. J'ai changé ma L86 et ma MK46 contre une PKP et une P90. Tactique lui s'est tapé un délire un peu plus intéressant puisqu'il a pris un Dragunov et un Striker qui sont pas franchement des armes exceptionnelles. Le Striker peut être pas mal par contre, mais Dragunov c'est pas exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'on va avoir peut-être un petit peu du mal à finir la manche puisque il faut à la manche 170 il vous faut 2 batteuses entières à chacun pour finir la manche et même un peu plus peut-être. Au bout d'un moment vous avez plus assez de lignes, vous êtes obligé d'aller en chercher. Je pense que c'est là ce qui va se passer là. Donc là je le bloque un peu à l'entrée, c'est pour ça que Tactique meurt. Hein. Je fais un peu le con. Et lui aussi me bloquait, donc on a failli mourir comme des cons. Bon, on avait tous les deux l'area, il se revive. Y a pas de souci. Donc pour revenir sur Tactique, hein, c'est vraiment un très bon joueur, des meilleurs avec qui j'ai joué, ça y a pas de doute. Donc il est passé sur la chaîne de Dim, je crois que vous avez pu le voir, mais sinon je jouais beaucoup avec Shadow XT16, donc c'est pour ça que vous l'avez peut-être pas vu souvent sur des vidéos. Moi j'avais joué quelques fois avant, et puis c'est vrai que on s'est remis à jouer ensemble il y a pas très longtemps là pour des commissions. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de jouer avec lui, hein, vu que c'est 170 manches, c'est quand même vraiment bien. J'espère que les Américains là qui spawn kill comme des fous vont avoir du mal à nous battre. Vont galérer là, ça serait sympa. Vu qu'on n'a pas du tout utilisé spawn kill hein, bien entendu. On a juste utilisé une très bonne strat de masto. Avec les 2 unités appelées juste avant la manche. Ça permet vraiment de passer cette map et de assez facilement, hein. C'est pas franchement très dur, même si c'est vrai qu'au bout d'un moment, les manches de masto deviennent un peu compliquées. Hein. Donc les ennemis peuvent vous tirer de n'importe où. Donc Tactique m'a fait quelques très belles revives, je crois que je les revive quand même plus de fois que lui à la fin, enfin on verra sur les statistiques finales, mais il m'a tapé 2 très belles revives pendant une manche de masto et pendant une manche d'hélico. Je les mettrai peut-être en bonus si je fais une petite vidéo sur des belles revives que j'ai faites ou qu'on m'a faites. Je ferai sûrement tout ça par la suite. Donc voilà, c'est avec mon P90, on va finir ces 2 ennemis et on va se taper un petit suicide en se bombardant la gueule, ça fait plaisir. Donc j'en viens aussi ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de survie, j'en ferai beaucoup moins ces prochaines semaines vu que je vais partir en vacances, donc il y aura pas trop de vidéos, je vais m'arranger pour vous mettre une vidéo dans une semaine ou 10 jours, et après il y en aura peut-être pas pendant 2 semaines. Et voilà, donc c'est vrai que là j'avais tapé quand même quelques records offshore, des commissions pour les nouvelles maps et puis surtout pour pouvoir faire des vidéos. Et puis avoir des vidéos prêtes pendant que je partais en vacances, je pourrais pas jouer quoi. Donc voilà, on va se suicider en spammant les bombas quoi. Spammant les bombas donc
Et les prédateurs aussi, bon j'utilise un petit prédat, mais bien sûr ça fait rien aux ennemis à cette manche là. Enfin ça leur fait un petit peu, mais pas grand chose. Là on lance plusieurs bombas ici qui nous tombent sur la gueule. Tactique étant revive. Je me suicide aussi, je me fais mettre à terre. Je vais quand même réussir à me revive grâce aux unités qui étaient en train d'occuper les ennemis. Du coup je me fais pas tirer dessus. J'arrive à me revive, mais tout de suite après je vais me faire croquer par un chien. Enfin, je vais me laisser le chien me croquer pour qu'on finisse la partie. Et voilà, c'était la fin de cette partie, j'espère que ça vous a bien plu. Allez, ciao les amis!